La parole est à Madame Ségolène Amiot pour le groupe La France Insoumise. Bonjour. Merci. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, nous nous retrouvons à nouveau pour voter une motion de censure. Nous nous retrouvons à nouveau pour dénoncer l'usage excessif, antidémocratique et bâillonnant du 49.3, le 20e 49.3. Nous, députés de la France Insoumise, refusons de rendre acceptable, dans une démocratie, cette pratique qui vise à réduire au silence les élus, représentants du peuple et donc le peuple lui-même. Par ces 49.3 successifs, non seulement vous refusez d'écouter les représentants du peuple, mais vous privez aussi les Françaises et les Français du débat public qu'ils méritent. Si vous n'y entendez rien, Madame la Première ministre, moi je vous ai écouté. Je vous ai entendu vous plaindre de la lenteur de l'examen du PLFSS. C'est vrai. Examiner un budget de 640 milliards d'euros, ça devrait être bouclé en 3-4 heures à vue de nez. Mais laissez-moi me plaindre à mon tour de la lenteur avec laquelle vous intégrez la notion de co-construction, celle que vous invoquez à chacun de vos discours, à chaque fois que vous engagez la responsabilité de votre gouvernement. Et alors non, ça ne veut pas dire « c'est moi qui décide et c'est comme ça ». Ça ne veut pas dire non plus que vous pouvez vous nous envoyer votre budget le lundi, en espérant que nous le signerions le mardi, sans y apporter la moindre modification. D'ailleurs, ce que vous avez appelé la dénaturation de votre budget s'appelle en réalité démocratie parlementaire. Et non, le principe de la co-construction, c'est un travail concerté avec l'ensemble des forces en présence, y compris les vôtres, qui, je vous en informe, sont aussi en colère de ne pas pouvoir participer non plus. Un travail concerté, donc, dans lequel chacune et chacun fait des compromis, voire des concessions. Compromis, c'est l'autre mot que vous prononcez à chacun de vos discours. Encore un mot creux que vous n'utilisez que pour cacher le fait que vous n'appliquez pas le concept. Et cette fois encore, en engageant la responsabilité de votre gouvernement, vous avez agité le chiffon rouge du déficit public pour mieux justifier les coupes budgétaires, les économies et les défauts d'investissement. Mais vous oubliez de dire que vous avez rejeté des amendements représentant des milliards d'euros de recettes qui permettraient d'appliquer une toute autre politique. Une politique de gouvernance par les besoins, par exemple. Et attention, pas les envies des minorités les plus riches, mais les besoins du plus grand nombre. Vous avez par exemple passé sous le silence les 8 milliards d'euros du président Coquerel pour soutenir les centres médicaux de santé des communes. Sous silence encore la transparence sur les prix des médicaments. Encore une fois, et même si cela vous fait rire, vous faites encore croire que sans votre budget, et uniquement votre budget, la totalité de nos institutions et de nos fonctionnaires ne serait plus payée. Mensonge. Mensonge. Et quelle suffisance faut-il pour croire, non seulement une fois, mais 2 années de suite, que vous seul êtes absolument dans le vrai, que vous ne faites aucune erreur, que votre gouvernance est absolument parfaite. Quel mépris! Quel mépris faut-il pour rester sourd aux cris d'alarme des parents qui, n'ayant pas eu de place en pédopsychiatrie, pleurent leurs enfants? Quelle suffisance faut-il pour être sourd aux mères qui accouchent sur le bord des autoroutes, faute de maternités ouvertes? Et ça vous fait rire sérieusement? Sérieusement, ça vous fait rire? Eh bien, justement, un peu de sérieux, écoutez-moi plutôt que d'en rire. Quelle suffisance faut-il pour ne pas entendre ces femmes qui perdent des chances de survie en attendant presque 1 an pour une mammographie? Aux enfants dont les parents sont en EHPAD, sous-dotés, aux soignantes et aux soignants qui disent ne pas avoir les moyens de prendre soin, et pire, qui avouent en pleurant qu'ils en deviennent maltraitants. À quel point faut-il être aveugle pour ne pas voir que votre politique accentue la pauvreté, accentue les inégalités et fait monter la colère qui pousse à trouver un coupable? Cette colère qui pousse à la haine de l'autre,
Cette haine de l'autre meurtrière qui est le lit de l'extrême droite. J'ai honte. J'ai honte de notre démocratie malade que vous poussez un peu plus vers l'autoritarisme à chaque 49.3. J'ai honte de vous entendre dire qu'on ne peut pas priver les concitoyens des services publics dont ils ont cruellement besoin alors même que votre politique les détruit. J'ai honte de vous entendre avouer que vous ne cherchez même pas à co-construire à l'avenir puisque, et là je vous cite, vous estimez qu'il n'existe aucune majorité capable de s'entendre autour d'un budget. Mesdames et messieurs, Madame Borne nous a informé que ce sont bien 3 ans et demi de 49.3 qui nous attendent. Mais Madame Borne, ce n'est pas le contrat républicain. Collègues, combien de 49.3 encore? Combien de consultations citoyennes sans suite? Combien d'assises fantoches? Combien d'invitations à l'Élysée? Combien de consultations de cabinets de conseil avec des millions d'argent public? Combien de promesses en l'air vous faudra-t-il encore pour vous rendre compte que le président et son gouvernement font tout pour contourner ce Parlement et contourner la démocratie? Et comment, en tant que députés, pouvons-nous nous en satisfaire? Alors, puisque ce gouvernement nous le dit, nous l'avoue, qu'il n'existe aucune majorité capable de s'entendre autour de son budget, nous sommes donc en devoir de changer ce gouvernement en votant cette motion de censure. Je vous remercie. Merci Madame Amiot.